Dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs qui freinent ta progression au badminton. Juste avant le début de la vidéo, je vous rappelle que je poste aussi du contenu sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, me donner du soutien, ça m'aide beaucoup. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Première erreur, l'échauffement. On connaît tous des joueurs, dès qu'ils arrivent dans le gymnase, ils veulent directement aller sur le terrain, taper dans le volant, etc. Moi-même le premier quand j'étais plus jeune, mais je me rends compte que c'était une grosse erreur. Pourquoi c'est un problème? Premièrement, tu es plus lent au début du match. Je pense que c'est de l'arrivée à énormément de joueurs où on arrive en tournoi, on s'échauffe pas trop avant le match, on s'échauffe que quand on est sur le terrain, ou à l'entraînement, on arrive sur le terrain, on tape directement, on fait pas tout ce qui est avant, l'articulaire, les gammes, courir un petit peu, etc. Toutes ces petites étapes-là sont parfois peut-être chiantes, mais c'est nécessaire pour vraiment arriver à 100% sur le terrain. En plus, deuxièmement, tu risques de te blesser. Souvent, on monte directement sur le terrain, on s'échauffe, on pense pouvoir s'échauffer doucement, etc. Mais le badminton, c'est un sport qui est assez rapide. Donc forcément, une petite fixation ou quoi, une reprise d'appui soudaine et hop, une cheville. Ou hop, j'ai voulu frapper un peu trop fort au fond de cours, je ne me suis pas échauffé avant, hop, douleur à l'épaule dès l'échauffement. Et troisièmement, ton cerveau n'a pas eu le temps de se connecter avec ton corps. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Tu arrives sur le terrain, tu tapes un petit peu, 2-3 minutes, et directement ça part à fond. Ton corps, il n'est pas habitué, et du coup ça le choque, ce qui fait qu'il prend un peu de temps à s'adapter. Et c'est souvent ce qu'on retrouve en match, où on dit on a besoin d'un temps d'adaptation, ou parfois j'ai pris un set, j'étais pas encore dans le match, je suis rentré qu'au deuxième set. C'est aussi parfois un problème d'échauffement. Et donc un bon échauffement, c'est quoi? Alors il n'y a pas d'échauffement type, il y a des grandes lignes, après ça dépend vraiment de vous et de vos ressentis. Mais il y a quand même quelques bases à respecter. Premièrement, échauffement articulaire, donc venir mobiliser un peu les chevilles, les genoux, le bassin, ce qu'on fait un petit peu dans les cours de PS quand on était plus jeune. Je sais, ça peut paraître chiant et inutile, mais ça permet quand même aux articulations de se réveiller, etc. Et plus on vieillit, plus vous verrez que c'est important. Ensuite, petit échauffement cardio. Donc ça peut passer par un petit peu de footing, les gammes, montée de genoux, talons fesses, pas chassés, pas croisés, etc. Ça peut être aussi des petits jeux où on lance des volants et on va récupérer. Il y a plein de petits jeux comme ça qu'on peut faire là-dedans. Et enfin, la dernière étape est l'échauffement spécifique, là, sur le terrain. Et en plus de tout ça, il y a des joueurs qui ont créé leur routine d'échauffement type, qui sont efficaces pour eux. Ça peut passer par venir utiliser un rouleau de massage avant de commencer sa séance. Ça peut utiliser plutôt le pistolet de massage. Il y en a, ils ont besoin de mobiliser un peu plus les cervicales avec une serviette ou quoi que ce soit. Moi, j'ai besoin de faire beaucoup d'élastique pour mon épaule. Chacun vient un petit peu personnaliser sa séance en fonction de ses besoins et de ses problèmes. Et bien sûr, de ses ressentis. Donc, si tu veux être performant dès le début de l'entraînement ou dès le début de tes premiers matchs en compétition, prends bien 15, 20, 30 minutes parfois pour t'échauffer. Deuxième erreur qui freine ta progression, ne pas avoir d'attention dans l'entraînement. Beaucoup de joueurs viennent à l'entraînement, tapent des volants, font des exercices, mais sans réel objectif, sans réelle intention claire. Ils font pour faire. Et ça freine votre progression malgré tout. On en voit, c'est des comportements typiques. Tu répètes des gestes pour les répéter, mais sans vraiment te concentrer dessus pour améliorer ta gestuelle. Tu fais l'exercice qu'on te demande de faire, mais tu ne sais pas ce que tu travailles, tu ne sais pas c'est quoi l'objectif derrière. Donc, pour réutiliser à plus long terme, pour que ça soit efficace, forcément, ça tombe un peu à l'eau. Et donc, ton entraînement il devient de moins en moins efficace. Un entraînement efficace, c'est soit qui permet d'avoir une progression à court terme, à moyen ou à long terme. Si tu t'entraînes un petit peu, mais que tu ne fais pas vraiment du cognitif, tu ne te concentres pas dedans, ça va peut-être avoir une petite marge de progression à court terme, mais au fur et à mesure, ça va disparaître parce que tu vas oublier ou tes lacunes vont revenir au fur et à mesure parce que tu t'es pas concentré à améliorer tes problèmes. Alors, mon conseil, fixe-toi un objectif précis à chaque séance. Aujourd'hui, je vais vraiment améliorer mon geste sur mon smash au fond de cours. Aujourd'hui, je vais prendre plus haut au filet pour venir spin. Je vais vraiment me concentrer à avoir des trajectoires propres dans le fond de cours. Je vais vraiment me concentrer à être bas sur les jambes et à pousser fort. Ça, c'est des petits mini-objectifs que vous pouvez faire et vous concentrer là-dessus pendant votre entraînement. Au moins, vous avez un axe vraiment sur lequel vous allez vous concentrer et faire l'effort pour vraiment travailler dessus et progresser. Et pas simplement faire l'exercice, 3 minutes de poste fixe pour faire et puis basta. Donc vraiment travailler sur un focus. Donne-toi un réel objectif précis. Par exemple, un travail de défense, je vais vraiment me concentrer sur ma posture, de rester bas sur les jambes, gainer, et que c'est la raquette qui guide le déplacement. C'est un exemple. Ok? Et très important, ce qui peut t'aider aussi, c'est d'évaluer ton progrès. Est-ce que tu as senti qu'il a été efficace sur l'objectif que tu t'étais donné? Est-ce que tu sens que ça t'a aidé ou pas?
Et si tu as du mal à quantifier toi-même, tu peux demander à ton coach de te faire un retour là-dessus. Est-ce que tu trouves que j'étais assez bas sur les jambes? Est-ce que je poussais assez fort? Donc ça, c'est des questions que vous pouvez voir aussi avec votre coach si vous avez du mal à ressentir et voir vous-même votre ressenti selon l'objectif que vous visez. Si tu viens juste taper sans réfléchir, tu perds ton temps, tu progresseras pas, ou très très peu. Fixe-toi une intention et tu verras la différence. Troisième erreur qui t'empêche de progresser au badminton, c'est de ne pas te concentrer lors des matchs d'entraînement. C'est très courant au badminton, quand on fait l'entraînement, on fait des petits matchs ou des petits matchs à thème, ou parfois qu'on ait des séances de matchs, tout simplement. Et que justement, quand on arrive sur les matchs, c'est plutôt le moment où on vient relâcher la pression, on vient s'amuser un petit peu, on vient jouer, en fait. Et on n'est pas concentré. Pareil, on n'a pas d'objectif précis, on vient jouer pour jouer parce que ça nous fait plaisir. Certes, c'est pas facile ce que je vous dis là, mais c'est vraiment essentiel pour progresser. Et donc, quand c'est les matchs d'entraînement, tu joues en mode détente, sans chercher à bien jouer. Et après, ils sont surpris de ne pas progresser en compétition ou de prendre de mauvaises habitudes. Moi, le premier. Donc pour ça, tout simplement, il y a plusieurs solutions. La première, joue tes matchs d'entraînement comme si tu jouais de vrais matchs. Je sais, ça allait à bateau. Très rares sont les joueurs qui jouent à l'entraînement comme ils jouent en tournoi. En tournoi, forcément, tu as le stress, tu as aussi l'excitation, etc. Donc, ce qui fait que tu peux être meilleur ou moins bon. Mais tu donnes quand même plus en général en tournoi. Mais moi, je dirais que c'est même plus important de se donner à fond comme ça à l'entraînement pour vivre ces situations et être dans le rouge aussi, parfois, à l'entraînement, pour après être en tournoi et connaître ce genre de situation et mieux les gérer. Première solution. Deuxième solution, quand je dis joue tes matchs à fond, ça peut être mettre 5 et 5 à l'adversaire si on est largement meilleur, mais ça peut être aussi jouer à fond en te mettant des contraintes. Par exemple, j'essaie de pas jouer au fond de court, j'essaie de descendre tous les volants ou un maximum de volants. Ok, donc ça c'est mon objectif dans mon match. Donc je vais jouer le match, je vais essayer de descendre un maximum de volants. Il est possible que je vais perdre ce match-là, mais c'est l'entraînement, c'est pas grave. En tout cas, c'est ma vision. L'objectif pour moi est de progresser sur mon objectif, qui était faire descendre un maximum de volants. Si j'ai réussi là-dessus, si je sens que ça m'a aidé et que malgré que parfois j'ai fait des erreurs de trajectoire, mais que à force mes trajectoires étaient plus qualitatives et que j'ai progressé là-dessus, c'est déjà quelque chose de gagné pour moi. Perdre le match, ok, et après. Si j'avais gagné le match, ok, et après. C'est quoi le bilan? Donc je résume, deuxième solution, se concentrer comme à l'entraînement sur quelque chose de précis dans tes matchs d'entraînement. Et ça va aussi te permettre de travailler ta concentration. Si tu ne prends pas tes matchs d'entraînement au sérieux, comment veux-tu être prêt en compétition? Troisième solution, se concentrer sur la tactique. Encore une fois, ça peut être bateau, mais souvent on joue pour jouer et on n'analyse pas réellement ce qui marche pas et comment on a marqué les points. Par exemple, à chaque fois qu'il me poussait au fond de cours, je jouais un dégagement droit et il m'anticipait à chaque fois. Il était déjà au fond et placé là-bas. Ok, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Ok, j'ai fait une fois, deux fois, à chaque fois il m'anticipait là-bas. Qu'est-ce que je vais faire à la prochaine fois? Je vais essayer de varier. Donc soit je vais essayer de contrôler droit, contrôler croisé, ou faire un dégagement croisé pour le surprendre. Essayez d'analyser tactiquement des petits indicateurs comme ça, selon votre adversaire, qui vous permettra de progresser. Ça peut être une analyse tactique sur ce que fait l'adversaire et ce que vous faites en retour. Et ça peut être aussi tout simplement sur qu'est-ce qui marche concrètement sur mon adversaire. Peut-être que lui, il n'aime pas le jeu dans la zone avant, donc je vais exclusivement jouer dans la zone avant. Ou alors, au contraire, il est fort au fond de cours, dans les frappes fond de cours, il varie bien, il met en difficulté. Mais je vais faire exprès de jouer dans ces zones fortes pour moi m'entraîner à essayer de récupérer les volants et être efficace sur les retours. Ça peut être une solution. Et encore une fois, que vous gagnez ou pas, c'est pour moi pas le plus important. Du moins, c'est ma vision. À moins que, par exemple, vous êtes à la veille d'un tournoi, vous voulez vous mettre en condition et vous donner à fond. Mais là, ça peut être un objectif de mettre 5 et 5, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais je ne pense pas que ça doit être tout le temps votre préoccupation première dans les matchs d'entraînement. Là, c'est des points qui datent un petit peu de quelques mois. Comme vous savez, je suis encore blessé, donc vous allez voir qu'au fond de cours, je peux faire que des petits coups de poignet, des petits sticks, je peux pas faire plus. Donc là, ça va pour l'instant, je me trouve assez concentré. Là, je crois que dans cet échange, je vais vraiment le pousser au fond de cours et patienter. Vous voyez, je fais que des dégagements là. Parce que je ne peux pas gagner le point en attaquant avec l'épaule, donc je me concentre vraiment sur une trajectoire au fond de cours.
Vu que mes frappes au fond de cours sont quand même propres avec le poignet. Je joue des petites feintes. Là, je joue contre Chris. Vous allez voir que c'est un petit farceur et du coup, on rigole pas mal quand je joue contre lui. Là, vous me voyez, il a déjà commencé à le narguer. Il aime bien crier, etc. Donc, c'est assez marrant et j'aime bien rentrer dans son jeu. Ça met un peu de peps à l'entraînement, on va dire. Et voilà, là, il me répond sur un petit cri. Vous allez voir là, sur ce petit match là, je suis pas du tout concentré, je fais que de la merde. Il y a des points où je joue bien quand même, mais à un moment donné, je crois que je sors du match et je vais faire trop le malin et je me prends un petit karma, donc c'est bien fait pour moi. On va le voir. Là, pour l'instant, c'est plutôt propre, hein. Mes frappes sont propres, je suis quand même concentré. En fait, je sens que je peux le mettre en retard assez rapidement, donc en fait, je sors du match au fur et à mesure par rapport à ça. Donc ça, j'ai pas le droit, hein. Après, là, mon épaule me gêne, hein. C'est pas une excuse, c'est vraiment la réalité, mais bon. Là, j'ai fait un smash qui était pas trop mal, mais après cette séance, j'ai eu pas mal. J'avais voulu me gruger le petit point. Ah, je crois que c'est à partir de ce moment-là où je fais un peu l'idiot. Et vous allez voir que je fais pas du tout ce que je vous ai dit juste avant dans les conseils. Ok, là pour l'instant ça va, voilà. Là je commence à faire le malin, à regarder derrière. Voilà, je marche. Et hop, bien fait pour toi. Vous avez vu? Là je commence à vouloir trop faire le malin, regarde. Il n'y a plus d'effort sur mes jambes, hein. Là je marque le point parce qu'il a laissé tomber, mon contre-amorti était sur la ligne. Mais s'il lobait, j'aurais été très en retard, là. Vous avez vu, là j'anticipe. Et ça se voit que je ne fais quand même pas le replacement derrière. Du coup, un aspect qui peut être intéressant aussi, c'est dans les matchs comme ça où vous êtes au-dessus en termes de vitesse. Voilà, je fais encore l'idiot, je suis pas concentré. Un aspect qui peut être intéressant là, quand vous sentez que vous êtes à l'aise dans l'échange, c'est que vous faites exprès de ne pas finir l'échange. Donc voilà, bien fait pour moi. Vous faites exprès de ne pas finir l'échange et vous laissez l'autre faire la faute. Donc c'est-à-dire que vous ramenez les volants, vous jouez un peu en mode rameur, vous ramenez les volants et vous attendez que c'est lui qui prenne des risques. Vous attendez que c'est l'adversaire qui prend un. Vous laissez l'adversaire prendre le risque et vous ramenez simplement les volants dans le terrain. Ça peut être un aspect pour essayer de faire durer les échanges et vous concentrez vous sur vos trajectoires, sur vos frappes et de ne pas prendre de risques. Ça peut être une stratégie à adopter et que vous pourrez par après réinjecter en tournoi, par exemple quand ça arrive à un score assez serré, qu'il ne faut pas trop prendre de risques, pas trop jouer proche des lignes. On a eu l'habitude de vivre cette situation-là à l'entraînement, donc on pourra essayer de la réinjecter en match. Voilà les 3 erreurs à éviter si tu veux vraiment progresser au badminton. Je récapitule. Numéro 1, échauffe-toi bien et prends l'entraînement au sérieux. Numéro 2, donne-toi un objectif clair dans tes entraînements. Et troisième erreur, prends tes matchs d'entraînement au sérieux et concentre-toi sur un aspect précis du jeu. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner et me dire en commentaire quelle erreur tu faisais le plus souvent. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos de badminton. Ciao l'équipe!